L'ampleur du déficit au fédéral. Ben là, il y a des chiffres qui commencent à circuler. Rodolphe Osny est analyste politique et chroniqueur à la Joute et au bilan. Bonjour Rodolphe. Bonjour Alexandre. Est-ce que mes lunettes sont bien ajustées, là? J'ai-tu bien lu 92 milliards? Et oui, 92 milliards, c'est un Wow. chiffre qui a été comme ça lancé hier par l'Institut CD Howe et c'est le chiffre possible du déficit fédéral pour l'année en cours. Puis écoute, Alexandre, moi, ça fait depuis le début, depuis l'élection de M. Carney, que je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a élu un banquier au Canada, que sa réputation, c'était qu'il avait comme ça cette expérience d'ancien gouverneur de la Banque du Canada et qu'on est maintenant le 4 juillet et jusqu'à l'automne, le gouvernement Carney n'a pas déposé même pas une mise à jour économique et on est comme ça avec des spéculations d'instituts qui nous disent écoute, le déficit, il pourrait être de 80 milliards, 90 milliards, peut-être 100 milliards de dollars et qu'on n'a pas comme ça, comment ça se fait qu'on a un gouvernement avec un banquier à sa tête qui annonce 9 milliards pour la défense, puis je suis d'accord, puis qui annonce des baisses d'impôts, il n'y a pas de problème, il a été élu, c'était dans la plateforme libérale, qui dit je suspends la taxe sur le carbone, pas de problème, c'était dans la plateforme, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas capables de nous déposer un budget et que maintenant, comme ça, on a des spéculations à gauche ou à droite? Moi, je trouve ça inconcevable, même pas une mise à jour économique. Non, puis ça va venir quand cet automne? Est-ce que ce sera au début de la session parlementaire? Est-ce que ce sera en cours de route? Est-ce que ce sera juste avant le congé des fêtes? Sincèrement, là, moi, je partage ton indignation là-dessus. Puis quelle sera l'ampleur du déficit? Puis je veux bien des baisses d'impôts, puis je veux bien tout ça, mais est-ce qu'on peut réellement se le permettre dans le contexte actuel? Surtout que, souvenons-nous, que la dernière fois qu'on a eu des chiffres du gouvernement fédéral, c'était un 16 décembre, jour de la démission de la ministre des Finances, Mme C'est vrai. Freeland, que pendant toute la journée, on ne savait même pas s'il y allait y avoir une mise à jour économique. Ils avaient même caché les livres, on s'en souvient de ces images. Puis attendez, là, le chiffre, c'était 60 milliards de dollars de déficit. Puis on a eu quand même une démission d'une ministre. Puis là, depuis le mois de décembre, on ne sait pas, en tout cas, la situation financière du Canada. Donc, moi, je trouve ça inconcevable. Et comme tu l'as dit, on n'a même pas de date. Au début, même, François-Philippe Champagne avait dit, oui, oui, on va faire ça peut-être en l'automne et tout. Finalement, M. Carney a dit, oui, non, ce sera à l'automne. Mais encore une fois, ce sera quoi? Ce sera pendant Thanksgiving, entre la dinde ou quoi que ce soit? Est-ce que ce sera le jour d'Halloween? Ils vont nous faire une surprise. On nous dit, hey, regardez le déficit, c'est 90 milliards de dollars, comme en train de le dire. Et surtout que le CD Howe est en train de nous dire que selon ces chiffres, on tournerait autour de 70 milliards pour les 4 prochaines années. Donc oui, je pense que le gouvernement devrait comme ça faire preuve de transparence. Moi, je peux même pas imaginer si ça va être un gouvernement conservateur qui n'aurait pas déposé de budget. Les rues seraient à feu et à sang. Oui, non, c'est clair. Des chiffres vraiment qui donnent le tournis, qui me donnent des palpitations. Bon, ça clique aurait un petit frère, ça a l'air? Oui, ben, ça clique avec déjà un petit frère, je pense, avec Arif Khan, on Oui, s'en hein? souvient. on, on s'en souvient que Arif Khan qui devait, écoute, j'ai retrouvé les chiffres ce matin, puis ça m'a fait rire. Arif Khan devait coûter 80 000 dollars cette fameuse application, puis finalement ça a coûté 60 millions de dollars. Ben en tout Indécent. cas après ça, oui, pardon. Indécent. Non, mais tu sais, c'est totalement indécent. Comment tu peux mal évaluer un budget à ce point-là? C'est fascinant. Même là, si je voulais, là, Écoute, je faisais un gros effort là, pour être mauvais de même en maths, là, je pense que je serais pas capable. oui, et surtout qu'on n'a toujours pas récupéré 1 dollar de ce fameux 59 millions de dollars. On sait qu'il y a des choses qui n'étaient pas correctes, que ça avait été mal alloué, on savait même pas c'était quoi les changements qui ont été faits. Oui, on a beaucoup, beaucoup parlé de ça clique au Québec, puis la commission Galant va continuer, en tout cas, cet automne. Mais oui, le bureau du vérificateur général du Canada est en train d'enquêter actuellement sur l'interface numérique des services frontaliers. C'est l'interface pour collecter les droits de douane. Ça devait coûter à peu près 370 millions. Ils sont rendus à 625 millions. Ça pourrait aller jusqu'à 700 millions de dollars. Mais en tout cas, c'est une demande du Bloc québécois pour que le vérificateur général du Québec se penche en tout cas sur ce portail informatique des douanes. Écoute, c'est énorme comme chiffre. Puis on l'a vu on l'a vu, c'est la même chose qui arrivait avec SACLIC. Ça a commencé par une enquête du vérificateur général.
Puis après, on a vu. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ce portail informatique du gouvernement fédéral. Une grosse annonce aujourd'hui à Sept-Îles. Oui, François Legault, notre premier ministre, qui est à Sept-Îles. On a parlé hier que Hydro-Québec a une nouvelle présidente. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Legault fera une annonce concernant le prix de l'énergie pour les alumineries à suivre? En tout cas, à Sept-Îles, il y a une grosse aluminerie, Alouette, qui doit investir 1,5 milliard de dollars. C'est intéressant cette annonce parce qu'on est dans tout le contexte à la fois du prix de l'énergie, mais bien évidemment des tarifs sur l'aluminium des États-Unis. Alors, ce serait comme un vote de confiance d'avoir comme ça une aluminerie qui continue à investir au Québec, malgré le fait que on sait très bien la stratégie de M. Trump, c'est d'essayer de rapatrier des investissements aux États-Unis, de faire déménager ces fameuses alumineries. C'est pas comme si on pouvait comme ça déménager une aluminerie, ça prend 20, 25 ans, etc. à construire. Mais bon, en tout cas, on va voir l'annonce aujourd'hui de M. Legault, mais c'est intéressant dans le contexte à la fois énergétique, la discussion énergétique, mais aussi la discussion sur les tarifs. Et même politiquement, pour lui, Rodolphe, là, ça va assurément faire du bien. Parce que là, souvent, ça fait les manchettes pour les mauvaises raisons. Sondage très défavorable, frustration du public, des électeurs à son endroit, la rigueur budgétaire en éducation, le scandale Saclay. Tu sais, mettez-en sa pile, là. Il y en a plein. Alors, tu sais, des annonces comme aujourd'hui, politiquement, ben, les stratèges de la CAQ peuvent s'en servir un petit peu pour le relancer, là. Oui, c'est mieux qu'en tout cas une annonce concernant Nordvolt. Puis il y a quand même pas mal de dossiers économiques qui a besoin, en tout cas, de redorer son blason, Monsieur Legault, en tant que comptable et bon gestionnaire des données publiques. Donc, oui, peut-être une bonne annonce, surtout des emplois en région pour à long terme. Ça fait toujours du bien, en tout cas, politiquement et aussi pour les gens qui vont avoir un emploi à long terme. Je pense qu'on va dans la bonne direction. Oui, ben oui, ça va bien. On est le 4 juillet, fête de l'indépendance, mais c'est le début du Stampede de Calgary aussi. Oui, alors pour tous les politiciens, surtout au niveau fédéral, aiment bien aller à Calgary. Ça va commencer ce fameux Stampede. Tout le monde va mettre leurs beaux chapeaux, leurs bottes de cowboy, flipper des crêpes, des pancakes. Donc, on va voir à la fois, j'imagine, le premier ministre Carney, mais pas mal aussi de ministres fédéraux qui vont aller faire leur petit tour en Alberta. C'est à la fois un événement politique qu'un événement comme ça artistique avec toutes ces compétitions de chevaux. Et oui, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il n'y a pas une grève comme le Festival de Québec. Donc, si vous avez des problèmes, prenez un avion et allez à Calgary. Oui, ça c'est clair. Rodolphe, je tiens sincèrement à te remercier. C'était notre dernière ensemble, du moins pour cette séquence-là, parce que j'espère te retrouver en cours de route. Luc La Liberté sera de retour de vacances la semaine prochaine, mais Rodolphe, sache que ça a été un réel plaisir. Merci Alexandre, et je vais profiter un peu de mon sommeil le matin. Oui, merci d'avoir sacrifié là, tes matinées pour nous, ça apprécie.